La tonalité auto-existante, c'est la 4e tonalité de l'onde enchantée. La question qu'elle vient nous poser, c'est quelle forme prend mon action? L'archétype, le glyphe qui vient répondre aujourd'hui, c'est la tempête bleue. La tempête bleue, elle vient nous dire dans cette onde enchantée du guerrier jaune, rappelle-toi de rester dans ton centre. Rappelle-toi de rester dans l'œil de la tempête. C'est comme la tempête physique, il y a l'œil de la tempête où rien ne bouge, où tout est très tranquille à l'intérieur, et puis autour, il y a la tempête qui détruit tout. Donc vraiment l'invitation dans cette onde enchantée du guerrier, là, pendant les jours qui suivent, c'est d'apprendre à être dans l'œil de sa tempête, dans le centre, quoi qu'il arrive. Je respire, je reste dans le centre. C'est ça le guerrier pacifique. Je laisse les autres à leur guerre, moi je pacifie à l'intérieur de moi pour pouvoir rester dans ce centre. Et c'est ok. Pour nous aider, aujourd'hui nous sommes guidés par l'aigle bleu, donc qui lui va nous inviter à avoir une vision claire sur les situations, qui va nous inviter à regarder les situations autrement pour pouvoir vivre cette tranquillité. Et puis en analogue, on a le soleil jaune. Le soleil jaune, il nous dit, rappelle-toi que tu es parfait tel que tu es. Tu as juste à rayonner depuis le centre de ta tempête. La forme de ton action, c'est de rayonner depuis le centre de ta tempête. Tu n'es ni plus petit ni plus grand que l'autre. Tu es juste un guerrier sur son chemin. Et puis l'antipode, ce qui vient un petit peu nous chercher, c'est la lune. Donc c'est aussi quand on est pris dans nos émotions, et c'est ok, ça fait partie du jeu, pensons à respirer durant cette onde enchantée. Pensons à respirer. Pensons à regarder l'émotionnel. Chaque émotion qui monte vient nous parler d'un besoin que nous avons. Alors c'est répondre à ce besoin. Et ça c'est vraiment la forme qui va venir un petit peu titiller notre tempête. C'est là où on peut bouger un petit peu puis se faire prendre dans le flux de la tempête. Donc on sait. Donc quand l'émotion elle monte, on reste tranquille, on respire, on la reconnaît. On ne fait pas ça, parce que sinon... Mais surtout on évite d'être dans l'hypersensibilité, parce que quand on rentre dans cette hypersensibilité, c'est là où on est dans le flux de la tempête. Ou alors même quand on met une chape dessus, on est aussi, mais à l'intérieur, et c'est pas mieux. Et puis, le cadeau inattendu, l'occulte d'aujourd'hui, c'est le vent blanc planétaire qui dit comment j'améliore ce que je fais, le pouvoir du souffle. Pour rester dans le centre de ma tempête, pour rester tranquille là où je suis, je respire et je pense à mon dialogue. Tout d'abord à mon dialogue intérieur. Pour me tranquilliser, j'ai un dialogue positif et chouette pour moi à l'intérieur. Et je suis vigilant aussi à ce que je dis pour éviter de provoquer des tempêtes. Parce que les jours tempêtes, il y a la nôtre, mais il y a celle des autres. Donc vraiment l'invitation aujourd'hui, c'est de rester au centre et de laisser les autres dans leur tempête. Pour nous aider, on respire, on rayonne et on regarde le flux des émotions. Et surtout, on se rappelle, dès qu'il y a quelque chose qui me prend, parce que émotionnel, je prends de la hauteur, je fais un pas de côté, je regarde la situation depuis un autre angle. Vraiment, l'aigle bleu, il nous amène sa vision transformée. Les bleus, on dit que c'est les changeurs de monde. Et d'autant plus l'aigle bleu et la tempête bleue. Donc ça peut bousculer, ça vient bouger, ça vient attraper. Donc je respire, je reste dans mon centre et tout se passe super bien. Je vous souhaite une très bonne journée tempête bleue auto-existante et je vous dis à demain. In Lakesh. À la Kim.